Salutations, c'est Discard et on se retrouve pour le 3e épisode de la présentation détaillée des différents sponsors de Gazland. Aujourd'hui on va voir Slime et la Géolienne. Slime c'est une équipe un petit peu particulière, enfin je veux dire comparée à tout ce qu'on a vu maintenant, puisque on avait donc Rutherford et Mishkin qui vont plutôt jouer sur l'armement et vont plutôt attaquer à distance, même si bien sûr quand Rutherford a un char d'assaut, évidemment qu'il peut chercher le contact aussi. Et on avait de l'autre côté, on a eu Miyazaki et Idris, qui eux vont plutôt chercher à gagner la course et peut-être à éviter un petit peu plus le contact. Ici, on a vraiment des véhicules qui vont chercher le contact, et ça peut être quand même très rigolo. Alors, on a Hérissé. Cette équipe considère que l'amélioration bélier ne requiert aucun emplacement de montage. Déjà ça, c'est super intéressant, puisqu'on se rappelle que le bélier, non seulement il nous met un bonus de 2 dégâts pour l'éperonage, mais en plus de ça, ça évite de se prendre du danger de ce côté-là. Même si, pour ce petit point-là, ça va peut-être moins intéresser Slime, mais on le verra plus tard. Donc là, ça veut dire qu'on peut se faire des véhicules avec des béliers tout autour. Évidemment, il faut en payer le coût, mais pas les emplacements. Ça veut dire qu'on a encore la place au-dessus pour mettre une mitrailleuse ou quoi que ce soit. Ricochet. Si ce véhicule est impliqué dans une collision lors d'une étape de déplacement pour laquelle les points de contact des deux véhicules se trouvent sur la face latérale et que ce véhicule annonce un éperonnage, évidemment qu'on va annoncer un éperonnage, nous on a un bélier, alors ce véhicule peut immédiatement résoudre une autre étape de déplacement après la résolution de celle-ci. Donc si on veut avancer vite et faire un deuxième déplacement, ça peut être sympa. Après, c'est pas facile à faire, puisque pour faire côté contre côté, il va sûrement falloir jouer avec le gabarit de dérapage. Ce qui rend l'équipe d'autant plus rigolo. Alors vivre vite, c'est là la technique un petit peu particulière de Slime pour gagner des votes du public. Lors de l'activation de ce véhicule, s'il commence une étape de perte de contrôle avec plus de jetons de danger que de points de carrosserie, le propriétaire de ce véhicule gagne un vote du public. Là, on aurait tendance à se dire, ouais, ok, c'est vraiment en fin de partie, quand on est au bord de la mort, qu'on va gagner des votes du public. Mais je ne crois pas que ce soit fait pour ça. Je ne pense pas. Je pense que Slime, ils doivent jouer sur le fil. Après, on n'est pas du tout obligé de jouer les votes du public. On verra qu'on a une stratégie très acceptable de jouer avec des véhicules lourds équipés de béliers, c'est super intéressant, et que ça peut déjà faire pas mal de dégâts. Mais bon, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il en est des différents avantages. Alors, on va se monter un véhicule, on va commencer gentiment, et je vais partir d'une voiture. Ce n'est pas ma stratégie finale, hein, c'est vraiment juste pour l'exemple. Et donc, sur cette voiture, on va lui mettre un bélier à l'avant, on va lui mettre un bélier sur les côtés, et on va lui mettre un bélier à l'arrière. Voilà. C'est ça que j'aime bien avec ce genre de site, hein, d'appli, c'est que là, si je veux imprimer ma fiche, tac, bah, je suis prêt, hein, là, je peux déjà jouer en vrai. Hein. Enfin bref. Et on a toujours nos emplacements libres. Alors oui, le véhicule fait déjà 24 points. Donc ça va être peut-être un petit peu compliqué si je veux jouer un deuxième véhicule qui coûte aussi cher. Après, il y a des véhicules moins chers. Mais on va regarder les différents avantages. Alors, optimisation, on les a déjà vus. Je pense que c'était chez Miyazaki ou Idris, ou je sais plus. On va faire ça vite fait. Fender Keys qui coûte 2. Lorsque ce véhicule effectue un éperonnage, il subit une pénalité de moins 2 dés d'attaque. Les véhicules effectuant un éperonnage contre ce véhicule subissent la même pénalité. Ça nous intéresse pas, nous on cherche le contact, donc on oublie. Propulsion. Ce véhicule peut pivoter autour de sa face avant plutôt que de son centre de rotation lorsqu'il résout les rotations. Ouais, pourquoi pas. Doigté, ce véhicule ignore les icônes de danger sur les gabarits de déplacement. Bon, on verra que nous, ça nous intéresse pas plus que ça. Momentum. Lorsqu'il résout ses dés de manœuvre, ce véhicule peut mettre de côté un résultat dérapage ou rotation pour relancer un dé de manœuvre. Cet effet peut être utilisé à plusieurs reprises, mais les dés mis de côté doivent être résolus. Si on veut chercher le dérapage pour déclencher notre effet qui va nous faire gagner un déplacement gratuit, hein, c'était Ricochet, ça peut être intéressant. Je vais juste le cocher juste comme ça. Ronronnement qui coûte 6. Durant chaque activation, ce véhicule ne prend pas plus de 1 jeton danger pour les résultats rotation, pour les dangers et pour les dérapages. Bon, voilà, on oublie. Et sur 2 roues, on le connaît, ça nous donne directement 3 jetons de danger et on peut passer au travers différents obstacles. Mais le point fort de
Slime, ça va être trompe la mort, hein, c'est leur arbre à eux, quoi. Hein. On a rage au volant, qui coûte 1. Au début de son activation, ce véhicule prend un jeton de danger. Donc là, on est en train de se dire, en fait, il y a peut-être moyen d'avoir plus de jetons de danger que de points de carrosserie. Ils ont l'air quand même de gagner des jetons de danger assez facilement. Là, on l'a vu avec le sur deux roues, s'il veut, il se prend 3 jetons de danger d'un coup. Et là, on nous offre comme ça un jeton de danger gratuit. Je vais le prendre. On va voir cette strat-là. Frénésie. Lors d'une collision résolue durant une perte de contrôle, ce véhicule gagne plus 2 dés d'attaque pour un éperonnage. Là, on se dit, mais en général, on évite les pertes de contrôle. Donc là, le talent nous incite à provoquer des pertes de contrôle. Parce qu'on a plus de dégâts pour les éperonnages. Vous savez quoi, on va le prendre. Et on va faire une stat où on va jouer sur cette perte de contrôle. Foutu pour foutu, ce sera peut-être le truc le plus intéressant. Si ce véhicule a pris au moins 6 jetons de danger lors de son activation, qu'il les ait encore ou non, il peut doubler ses dés d'attaque pour les éperonnages qu'il effectue pour le reste de son activation. Alors je me suis renseigné, puisque je m'étais dit, mais il faut sûrement gagner les 6 jetons de danger en un seul tour. Ça me paraît difficile, sauf si on voit peut-être le truc intouchable en dessous. Au début de son activation, ce véhicule peut prendre 4 jetons de danger. S'il le fait, il ne peut pas en prendre ou en défausser de quelque façon que ce soit jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Donc en fait, non, je m'étais dit, tiens, il y a peut-être une manière, mais non, parce que là, on va s'en prendre 4 au début de notre activation. Mais si je veux en gagner 6 en un seul tour, c'est impossible du coup avec ça. C'est possible hein, de se prendre 6 jetons de danger en un seul tour, il suffirait que j'équipe ma voiture d'un nitro, et voilà, je vais déjà en prendre 5 rien qu'en mettant le turbo. Mais je me suis renseigné un petit peu, là j'ai ouvert une page, bon bien sûr là c'est l'IA qui me dit le parc Info-Rapeni, c'est le nom anglais, mais c'est le même, dans Gazland permet de doubler les dés d'attaque d'une attaque de collision, pour l'activation en cours si le véhicule a accumulé 6 marqueurs de danger ou plus. C'est un bonus très puissant à haut risque, souvent utilisé pour infliger des dégâts dévastateurs à la fin de la course. Condition, le véhicule doit avoir cumulé au moins 6 marqueurs de danger durant son activation, double le nombre total de dés. Alors ça double également le bonus dû au bélier, stratégie idéale pour des manœuvres désespérées ou agressives, souvent associée avec le sponsor Slime. J'avais vu autre chose qui nous disait que c'était souvent donc ouais c'est ça, il fallait combiner avec rage au volant et intouchable. Puisque là, dès le début de notre tour, imaginons qu'on ait déjà 2 points de danger, on claque intouchable, ça y est on monte à 6, et du coup on peut activer le foutu pour foutu. Bon, imaginons que je le pioche, on verra après. Plus balèze que toi, ça va être intéressant. Si ce véhicule est impliqué dans une collision, doublez le bonus ou le malus d'éperonnage causé par la différence de poids lors de cette collision. Donc là, si on joue avec un véhicule lourd par exemple, imaginons que j'ai un camion et que je fonce dans une voiture, et je vais être gentil, on va dire que je lui fonce dans l'arrière et qu'on est tous les deux à la même vitesse. Donc on se rappelle, à l'arrière on fait une soustraction, donc ça fait 3 moins 3. Sauf que je suis d'une classe plus lourde qu'une voiture, donc ça me fait normalement un bonus de 2 dés, mais là il est doublé, donc ça fait 4. 4 dés d'attaque, plus 2 pour le bélier, on est quand même à 6 dés d'attaque pour un éperonnage qui normalement ne fait pas de dégâts. Ça peut quand même faire très très mal. Surtout si on peut le combiner avec un autre truc qu'on a vu juste avant. Et Berserker, lorsque ce véhicule devrait subir des dégâts en dehors de son activation, réduisez de 1 jusqu'à un minimum de 1. Ça peut être pas mal pour éviter les dégâts. Mais moi, la stratégie que j'avais en tête, donc, c'était de ne pas prendre une voiture, mais plutôt un buggy. Alors, pourquoi un buggy? Parce que déjà, le buggy, il a que 6 points de carrosserie, donc c'est moins compliqué pour avoir plus de jetons de danger que de points de carrosserie. En plus de ça, bon alors le buggy n'est peut-être pas très résistant, il a que 6 points, mais le buggy est équipé d'arceaux. Alors on peut équiper n'importe quel véhicule avec des arceaux, mais c'est de base sur le buggy, arceaux. Et arceaux, ça fait quoi? Lorsque ce véhicule part en tonneau, il peut choisir d'ignorer les deux dégâts infligés par ce tonneau. Donc ça c'est quand même pas mal. On se rappelle qu'on a quand même un buggy avec des béliers partout. Alors oui, il est d'une classe plus légère, mais c'est contrebalancé avec son bélier, et je pense que ça peut être intéressant. Donc la strat, ah bah du coup j'ai rien sauvegardé. Donc on recommence, vite fait. On avait dit
On va oublier Momentum pour le moment, ça c'est pour venir chercher le dérapage, ça peut être sympa. Rage au volant, ça nous donne directement un jeton de danger. Frénésie, imaginons on subit une perte de contrôle et on fonce vers l'avant pour notre tonneau et on entre dans un adversaire. On se prend un bonus de 2 dés d'attaque pour cet éperonage-là, plus 2 pour notre bélier. On double toutes les attaques pour le foutu pour foutu. Ça, c'est pour être vraiment sûr d'avoir assez de jetons de danger, et en plus, on va pas les perdre. Donc ça veut dire que dès le tour suivant, je vais refaire une perte de contrôle, ce qui fait que je vais me reprendre... je vais recommencer la même manœuvre. Il ne faut pas oublier que si on fait la perte de contrôle alors qu'on a plus de jetons de danger que de points de carrosserie, à chaque fois, on gagne un vote du public. Par contre, le plus balèze que toi, si on est un buggy, on va pas le faire parce qu'on va doubler le malus. C'est pas une bonne idée. Voilà, imaginons qu'on parte avec ça. Moi, ça me paraît déjà pas si mal, et on n'est qu'à 27 points. On n'a pas encore mis d'armes, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je sais pas. Bon voilà, c'est une strat comme ça que je lance. On a vu Slime, on a vu que c'était un petit peu particulier, il faudrait faire vraiment des essais sur table, et ça pourrait être marrant. Ok, on va maintenant parler de la géolière. Alors la géolière, si je dois les replacer dans la pop culture, tiens, je l'ai pas fait pour Slime, mais Slime on est clairement dans les véhicules de Mad Max. Ici on est dans les véhicules du film La course à la mort avec Jason Statham. Voilà, les courses qui se passent donc dans une prison. À la différence peut-être que le véhicule justement de Jason Statham dans le film, donc Frankenstein, c'est un véhicule plutôt de l'équipe Vernet. Mais si on regarde l'histoire de Gazland, Vernet, il a déjà gagné sa liberté, donc c'était son prix. Il a déjà gagné une course à la mort dans l'équipe de la Géolière, et il a fondé sa propre équipe, qui est donc l'équipe Vernet. Donc tout se tient. Et c'est clairement inspiré de ce film-là. Alors, feu d'artifice. Si le véhicule explose, son propriétaire gagne un vote du public, s'il était de poids moyen, et 2 votes du public s'il était de poids lourd, en plus des votes gagnés pour être devenu une épave. Défausser ensuite tous les jetons de munitions de l'épave. Je crois que j'ai dit une connerie à un moment donné dans une ancienne vidéo, je sais plus laquelle. J'avais dit, je crois que j'ai dit ça, hein, que donc un véhicule gagne un vote du public quand il devient une épave, et 2 votes du public quand il explose. Mais je me suis trompé, ça vient sûrement de cette équipe-là. Non, en fait, c'est bien un vote du public quand on devient une épave, et 2 votes du public quand on n'a plus de véhicules activables au début de notre tour. S'ils sont déjà en épave, ou si on a oublié de changer de vitesse, à ce moment-là, on gagne 2 votes du public, ce qui nous permet de nous débloquer. Alors, voiture prison. Les véhicules de cette équipe peuvent acheter l'amélioration suivante, voiture prison. Réduisez de 4 jerrycans le coût de base du véhicule jusqu'à un minimum de 5. Réduisez de 2 les points de carrosserie de ce véhicule, et seuls les véhicules de poids moyen peuvent bénéficier de cette amélioration, et cette amélioration ne peut être appliquée qu'une seule fois, bien sûr. Donc j'ai l'impression que le sponsor nous incite plutôt à prendre des véhicules de poids moyen, pour pouvoir appliquer ce bonus, et donc on va avoir des véhicules qui sont quand même nettement moins chers, mais qui seront moins résistants. Après, un véhicule moins résistant a plus de chances d'exploser. Enfin, en tout cas, ouais, c'est ça, on va plus vite arriver au stade où on explose. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? On va leur mettre une voiture, hein, classique. Et on va regarder les différents avantages. Alors, dur à cuire, on connaît déjà, on les a vus par exemple chez Rutherford, et on les a déjà vus 2 fois, je crois. Enfin, soit. On va commencer par agression, qu'on connaît pas. On a le double canon, qui coûte 2. Lors de l'étape d'attaque de ce véhicule, jusqu'à 3 armes d'équipage... Double canon, qui coûte 2. Lors de l'étape d'attaque de ce véhicule, jusqu'à 3 armes d'équipage peuvent recevoir un bonus de plus 1 pour toucher. Donc, j'ai un peu l'impression que le jeu vient nous inciter à venir choisir des armes d'équipage, ce qui peut être sympa. On va le cocher, tiens, on va le cocher. Abordage, qui coûte 2. Ce véhicule ignore la règle de désorientation, autrement dit, ce véhicule peut attaquer lors de son étape d'attaque, même s'il est au contact avec un obstacle. Donc on l'a dit, Rutherford, Rutherford et Mishkin, ils vont plutôt éviter le contact puisqu'ils jouent les armes, parce qu'en réalité, si on joue l'éperonage, quand on fonce dans un véhicule, on se retire ensuite le droit d'attaquer, on est sonné. On n'a pas d'étape d'attaque quand on a fait un éperonage. Mais nous, on est quand même des sacrés bourrins, on peut faire les deux si on coche ça. Donc ça veut dire que je peux carrément foncer dans le flanc d'un adversaire pour lui faire du dégât, et ensuite je sors mon lance-flamme par la fenêtre et je l'achève. Ça peut être drôle.
Alors ça, par contre, le suivant, il est très drôle, surtout combiné avec le baril de poudre. Et ça, c'est du véhicule, je vous le dis, c'est le marteau de guerre. Lorsqu'on effectue un éperonnage, ce véhicule gagne un +1 dé d'attaque pour chaque jeton de danger qu'il a actuellement. Évidemment, ça dépend à quel moment on le fait. Si on le fait à un moment où on a déjà 4-5 jetons de danger, l'air de rien, ça fait un petit bonus de 4-5 dés. Et si on équipe notre véhicule d'un nitro, on sait que dès qu'on claque un nitro, on se prend 5 jetons de danger. Enfin, on se prend jusqu'à en avoir 5. Ça peut être un petit combo sympathique. Moi, j'ai envie de le cocher aussi. On verra, on va peut-être en enlever après, parce que ça risque de faire trop cher. Psychopathe. Ça coûte 5, ça, c'est quand même déjà très très cher. Lorsqu'un véhicule contrôlé par un autre joueur termine son étape de déplacement à portée courte maximum de ce véhicule, il prend un jeton de danger. Donc si on a un gars qui vient trop près de nous, on le regarde par la fenêtre, on lui fait un petit regard psychopathe, on lui met un petit jeton, un petit coup de pression, voilà. En fait, c'est ça, hein, les jetons de danger, c'est la pression. Hein. C'est pas vraiment des problèmes mécaniques, ça peut être ça, hein, mais c'est clairement le stress du pilote qui provoque des erreurs de pilotage. Broyeur, ça coûte 5 aussi. Avant que ce véhicule ne lance les dés d'attaque lors d'un éperonnage, il peut choisir d'ajouter un jeton de danger au véhicule ciblé pour chaque point de dégâts qu'il inflige, au lieu de lui retirer des points de carrosserie. Bon, voilà. Quand on fait un impact, plutôt que de faire du dégât, on peut faire du point de danger. Voilà, je suis pas convaincu, ça va dépendre sûrement des cas. Et engin de la mort, ça coûte cher aussi, je suis pas certain que ce soit très utile. Dans notre cas ici, où on choisit de jouer avec des véhicules de poids moyen, ce véhicule peut effectuer des passages en force comme une forteresse mobile. Alors, la forteresse mobile, je vous montre vite fait ça, on parlera plus tard d'une forteresse mobile. Mais le passage en force, c'est quoi? Lors de l'étape de déplacement de ce véhicule, lorsqu'il entre en collision avec un autre véhicule de poids plus faible, donc déjà, dans notre cas, ça ne fonctionnerait que si on fonce dans des buggy ou dans des motos, quoi. Ou des dragsters. Mais bon. Il peut annoncer un passage en force comme réaction. Un passage en force est considéré comme un éperonnage en tout point de vue, mais avec un effet supplémentaire. Si un véhicule est ciblé par un passage en force après la résolution de la collision, le propriétaire du véhicule qui a effectué le passage en force peut placer le véhicule ciblé n'importe où à portée maximum de sa position initiale, puis le pivoter dans n'importe quelle direction, de sorte qu'il n'entre pas en collision avec le véhicule actif lors de la suite de son étape de déplacement. Donc en gros, on le voit ici sur le schéma, nous on est le camion ici, enfin, du coup on ne sera pas un camion, on a un véhicule dans notre chemin, on lui fonce dessus, il se trouve qu'il est plus léger que nous, donc on va gérer d'abord notre éperonnage normalement, hein, donc on a un bonus de 2D parce qu'on est plus lourd, plus notre vitesse, nanana, et ensuite on va venir le déplacer sur le côté, dans la direction qu'on veut, avec un gabarit court. On peut bien sûr le faire de nouveau entrer en collision avec un autre véhicule ou avec un mur ou quoi que ce soit, et ensuite on peut le réorienter. Et on passe. Donc évidemment que c'est très fort, mais c'est très fort quand on est un véhicule de poids lourd. Et aussi quand on est assez résistant. Je pense que dans ce cas-là, idéalement, c'est quand même d'avoir un bélier sur l'avant. Bon voilà, mais c'est quand même très très bien. Ensuite, on a dans dur à cuire qu'on connaît déjà, hein, mais on a le baril de poudre, ce qui ne coûte que 1. Ce véhicule peut ajouter +1 à son test d'explosion et considérer ce véhicule comme étant d'une classe de poids immédiatement supérieure lorsqu'il explose. Ce bonus s'applique lors de la résolution de l'avantage feu d'artifice. Ça on l'a, l'avantage feu d'artifice, c'est un des points de base de l'équipe la géolière. Donc c'est ce qui fait que quand notre véhicule explose, on gagne des votes du public. Et dans ce cas-là, si on prend le baril de poudre, même quand un véhicule moyen explose, eh ben, il va quand même faire une grosse explosion, ce qui fait qu'on va gagner 2 votes du public. Et une grosse explosion, l'air de rien, c'est quand même 6 dés de dégâts. Et c'est pas que du dégât, puisque chaque touche non annulée, donc tous les dégâts que la cible se prend, c'est aussi des jetons de danger. Si tu te prends 3 touches d'une explosion, tu te prends 3 dégâts plus 3 jetons de danger, ça peut faire quand même très mal. Sens du spectacle. Si ce véhicule subit une perte de contrôle, il gagne un vote du public. Bah ça c'est quand même pas mal non plus, j'ai envie de cocher, on verra bien si ça reste. Mais c'est très bien, on va gagner des votes du public en faisant exploser nos véhicules. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on a quand même besoin de garder des véhicules. Ne serait-ce que pour gagner, quoi. Donc si on peut gagner des votes du public autrement, ça peut être sympa. Guerrier de la route, une fois par activation, si ce véhicule inflige une ou plusieurs touches à un véhicule adverse à n'importe quel moment de son activation, ce véhicule peut retirer un jeton de danger à la fin de son étape d'attaque. C'est pour se retirer les jetons de danger, ça peut être sympa. Couvrez-moi.
lui porte bien son nom. Une fois durant son activation, ce véhicule peut retirer un jeton de danger et le placer sur un autre véhicule ami, se trouvant à portée double maximum. Donc il peut être déjà loin. Alors oui, c'est pour se retirer des jetons de danger, ou peut-être que c'est pour rajouter des dangers à un autre véhicule qui aurait par exemple le marteau de guerre, dans la prévision, en prévoyant qu'il fasse un impact au tour d'après, je sais pas. Fou furieux! À la fin de l'étape de déplacement de ce véhicule, s'il cumule au moins 4 jetons de danger, il peut retirer un jeton de danger et le placer sur un autre véhicule, se trouvant à une portée moyenne maximum. Donc ça a moins de portée, c'est seulement à partir de 4 jetons de danger, mais ça me permet de mettre le jeton de danger sur un véhicule adverse, pas forcément sur un ami. Et puis de balle, si ce véhicule résout un résultat dérapage lors de son étape de déplacement, il peut choisir l'une de ses armes, qui est alors considérée comme étant montée sur tourelle le restant de son activation. Si le jeu nous incite à prendre plutôt des armes d'équipage, on n'a clairement pas besoin de ça, puisque les armes d'équipage ont toute une orientation à 360 degrés. Donc on va déjà sauvegarder comme ça, sans prérequis. Alors bien sûr, on n'oublie pas quand même de mettre l'amélioration voiture-prison, et on se retrouve avec un véhicule qui ne coûte que 18 pour l'instant. Alors il n'est pas encore armé. On nous incite à prendre des armes d'équipage, donc on va quand même aller voir ça. On a le pistolet qu'on a de toute façon de base, le tromblon qui coûte 2 dés d'attaque, mais il attaque avec une petite zone, c'est un petit gabarit de zone quoi. On a des grenades lacrymo, des grenades c'est pas mal non plus. Ouais, bon, c'est que 1 des 6. Le meilleur truc ce serait encore le pistolet mitrailleur, je trouve qu'il est thématique en plus, puisque ça fait très gangsta, ça va bien avec la prison. Et on a un véhicule de 23 points, ce qui est très bien, on peut le cloner, et on n'a toujours pas atteint les 50 points, il nous reste même 4 points pour venir mettre peut-être une petite dinguerie sur un des véhicules, on peut peut-être rajouter pour 4 points, 4 points on peut venir chercher carrément un lance-roquette ou un lance-flamme, tiens on parlait de lance-flamme tout à l'heure, voilà, on peut mettre un lance-flamme orienté vers l'avant sur ce véhicule, ça veut dire que ce véhicule-ci, en cas d'éperonnage, j'aurais pu lui mettre un bélier aussi, c'est vrai, ça aurait peut-être été pas plus mal. Enfin, en cas d'éperonnage, je fais déjà les dégâts de l'éperonnage et tout, et je peux enchaîner derrière avec le lance-flamme. Donc on en a terminé avec la géolière, une équipe qui est très sympathique là aussi. Mais je pense qu'il faut pas cloner les véhicules. Hein. Moi, ce que j'avais fait sur mon équipe, même si elle date déjà un peu, que j'étais pas dans la stratégie, que j'avais fait un peu n'importe quoi, j'avais 3 véhicules dans mon équipe, par contre il y avait 2 des véhicules qui étaient vraiment prévus pour exploser, avec le baril de poudre, le marteau de guerre pour faire du gros dégât, et je crois que j'avais un kamikaze qui était vraiment prévu pour faire ça. J'en avais un autre qui était plutôt un casse-couille où je lui avais mis plein d'armes largables. Donc pas des armes d'équipage, mais des armes largables pour vraiment mettre du brol sur la route. Hein. Donc on peut regarder qu'est-ce qu'on a comme armes largables, parce qu'on en a pas encore parlé, mais on a donc les choses trap, c'est des picots, hein, voilà, ça va quand même faire du dégât. C'est pas mal, on a de la colle, je vais pas rentrer dans le détail des règles, on a des mines, c'est quand même des attaques à 4d6 quand on roule dessus, on a du napalm, on a de l'huile, on a des bombes téléguidées, ça moi j'utilise pas parce que j'en ai pas, il faudrait des petites voitures, il faudrait une imprimante 3D. On peut larguer des tourelles aussi, que je veux pas non plus du coup, et on a un largueur de fumigène. Voilà, comme ça on a bien découvert tout de la géolière, qui est une équipe qui est peut-être pas évident à construire, mais qui est quand même très chouette à jouer. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!